créer votre salle de sport complète à la maison. Je vais vous partager différents accessoires pour que vous ayez vraiment une salle de sport riche à faire pour vous entraîner tranquillement chez vous. Premier accessoire, c'est parti. Premier accessoire, les sangles de suspension. La sangle de suspension ici, moi j'utilise la marque TRX. C'est une marque de qualité, vraiment de finition très solide et avec une instabilité ici, vous voyez, ça bouge. C'est ce que ça va être la grosse force de cette marque. Donc cette instabilité, on va augmenter le gainage. Les finitions sont propres, les poignées très agréables. Le chevillet rembourré pour mettre les pieds dedans, c'est très confortable. Donc l'avantage des sangles de suspension, ça va travailler donc l'ensemble du corps. Les pecs, le dos, les bras, les jambes, tout va travailler. Le gainage est constant. C'est un travail au poids de corps. On va jouer sur les angles pour travailler plus ou moins dur ou facile. On peut facilement adapter l'exercice sur des pathologies. Je pense aux douleurs aux genoux par exemple. Il y a plein d'exercices où on peut soulager le poids qu'on va avoir sur les genoux. Pour le dos, c'est parfait. On va rester toujours au poids de corps. On va pouvoir trouver sa posture. Il y a un travail de posture, de gainage postural constant dans la plupart des exercices, que ce soit les mouvements de poussée, de tirage. Il y a toujours une liaison du haut jusqu'en bas du corps et vous allez adapter selon l'angle. Comment fixer cet accessoire? Vous voyez ici, il y a une encre de porte qu'on va mettre au-dessus de la porte ou ici, je vais vous montrer après sur la porte, ici, les crochets. Je mets par exemple à la barre, hop, je tourne, je passe le mousqueton ici, hop, et je suis installé, c'est fixé. Je vous conseille de prendre aussi une rallonge de ce style. Avec la rallonge, vous pouvez le mettre en extérieur autour d'un arbre, vous pouvez mettre autour d'un poteau, vous pouvez mettre n'importe où. Ici par exemple, je montre autour d'un poteau. Je vais fixer, hop, et là après, je peux ajouter ma sangle où je veux ici. Donc là, j'ai pris un poteau vraiment, je peux mettre plus court. Mais je prends un poteau, je fixe ma sangle et là c'est parti. Donc imaginez sur un gros poteau en hauteur autour d'un arbre et c'est parti. Comme je vous disais, comment ça se fixe à la porte, je vais vous montrer. Donc ici, on met en haut de la porte. Hop, je viens ici. Donc si c'est dans le sens de la fermeture, je suis ici, je ferme la porte. Hop, là je tire et vous voyez, c'est buté, c'est bien calé contre la porte. Si je me mets face à vous ici, je mets ici dans le sens de l'ouverture. Ici, je vais fermer la porte. Par contre, je vais éviter d'aller près de l'ouverture de la porte, car là, forcément, c'est là qu'il n'y a plus d'instabilité. Vous voyez, je vais forcer un peu sur la porte. Donc, je vais toujours mettre près de la charnière, le plus proche possible de la charnière. Et je vais fermer la porte par sécurité, si jamais quelqu'un derrière veut ouvrir la porte. Et là, je suis calé. Et là, on est vraiment solide. C'est solide, il n'y a pas de problème. La porte, elle est bien calée. La butée, elle est grande. Ça appuie sur toute la porte. Et je vais vous montrer. Je fais exprès de vous montrer haut pour montrer comment c'est calé. Je vous ai dit, la résistance ici avec les sangles, plus on va changer son angle de travail, plus ça va être dur. Ici par exemple, un mouvement sur le dos, ici, là, je suis debout, là c'est facile. Plus je vais me pencher ici, plus c'est dur. Et là pour vous montrer à quel point c'est solide, l'encre de porte est bien, je peux même venir ici, vous voyez, je suis en appui contre la porte. C'est pas fait pour ça, hein, on est d'accord? C'est pas fait pour ça, c'est pour montrer que je suis bien calé. Hein, je vous dis, la porte n'est pas fait pour qu'on monte dessus, bien sûr, mais je suis bien calé. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, idéalement, quand je vais faire en dur, en réalité, je ne vais pas mettre les pieds sur la porte comme ça. Ici, je vais plutôt me mettre allongé. Hop, ici, je suis calé. Là, vous voyez, j'ai baissé la sangle. Je veux que ce soit plus dur. Je baisse encore ma sangle. Ici, hop, là, et ma difficulté est augmentée. Pour les mouvements de poussée, je vous disais qu'il y avait un gainage constant. Ici, je descends. Et comme je vous expliquais avec l'instabilité de la sangle, ici, sur l'exercice qu'on va faire, ça peut jouer sur le gainage. Ici, c'est facile. Je recule. Ici, hop, vous voyez, je suis un peu plus penché. Donc, tout à fait adapté à mon niveau de force. C'est trop facile. Je prends ici, je baisse. Hop. Et là, tout de suite, ça devient plus dur. C'est beaucoup plus dur que des pompes classiques parce que je suis instable. J'essaie de faire en sorte que la sangle ne me frotte pas sur les bras. Donc, il y a un travail profond sur la stabilité des articulations des épaules. Les sangles de suspension, il y a une résistance progressive ici. La difficulté, un peu comme les haltères, la difficulté est en bas de mouvement. Quand je suis en bas de mouvement, c'est là que c'est le plus dur. Plus je vais monter, plus je suis incliné, plus je vais verticaliser, donc plus c'est facile. Donc la tension est forte en bas de mouvement. Par contre,
La grosse avantage, c'est qu'on va chercher à contrôler chaque étape pour avoir un contrôle de gainage postural, gainage du corps et gainage de la renforcement musculaire, de la stabilité des articulations des épaules. Ici pour le mouvement de pompe. Pour le dos, quand je fais le mouvement de tirage, ici, hop, il y a quand même une histoire de stabilité. Ici, il travaille de gainage. Je maintiens du corps, je suis aligné des épaules jusqu'aux chevilles. Je reste constamment aligné. Ça fait qu'il y a un gainage lombaire. Alors après, il y a l'exercice pour les cuisses, comme je vous disais, c'est pour ça que j'aime bien. Ici, je suis en appui sur la sangle, les pieds à la porte. Ici, je recule et je monte. J'ai une flexion complète des jambes. Là, vu que je suis en appui contre la sangle, j'ai pas de pression sur les genoux, pas de pression sur mes ménisques, pas de problème de mobilité. Je peux faire les squats avec. Je m'appuie sur la sangle, on va dire, je suis pas très fort, j'ai un peu du mal sur les cuisses ou j'ai peur pour les genoux. Je pars un peu sur l'arrière. Ici, je mets des bras. Je peux descendre bas parce que j'ai pas de problème de mobilité et je remonte et des bras. D'accord ? Et forcément, il y a plein de variantes de plus en plus dures. Des fentes, pistol squat, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut vraiment tout travailler avec. Le deuxième accessoire que je vais vous conseiller, c'est clairement les élastiques. Les élastiques, c'est mon accessoire favori. Avec les sangles d'expansion, le premier c'est les élastiques. Deuxième, je dirais les sangles d'expansion. Maintenant, je combine vraiment les deux. Les élastiques, c'est l'accessoire que je conseille le plus pour de nombreuses raisons. Premièrement, déjà, c'est une résistance progressive. Donc, beaucoup de personnes qui ont les problèmes aux tendons, articulations vont apprécier les élastiques. On va pouvoir faire de grandes amplitudes et la tension de force va augmenter au fur et à mesure que la tension du tendon se renforce. Vous allez voir après. On a un panel d'exercices d'élastiques avec qui fait qu'on va pouvoir diminuer, augmenter la résistance selon l'exercice qu'on a. Ici, j'ai différentes résistances. Là, c'est l'élastique noir, c'est un 20 kg. Le vert, c'est un 10. Le bleu, c'est un 15. J'en ai plusieurs autres. Je peux augmenter ou diminuer la tension que je veux. J'ai une encre de porte ici qui permet de mettre dans la porte à hauteur que je veux pour pouvoir faire mes exercices que je veux. Je vous montre ici, par exemple, de face. Je passe dans la charnière, ici je vais derrière, ici, hop, et là je tire, vous voyez, la butée vient caler contre la porte, donc c'est une mousse, il n'y a pas de problème, ça n'abîme pas la porte. Dans l'autre sens, je fais dans l'autre sens, moi, ici, hop, j'ai placé l'élastique dans la charnière, ici, donc je laisse un peu de mou, donc je peux mettre la hauteur que je veux, hein, d'accord, je peux mettre en bas, là j'ai mis mi-hauteur, je vais fermer, je vais régler, ici, hop, je vais trouver l'angle qui me correspond. Je peux fermer la porte à clé pour la même raison que tout à l'heure aussi, si jamais quelqu'un veut venir, ici. Et là j'y vais. Et là, je peux mettre les élastiques dedans. Vous voyez, j'ai de la place. Hop. Et je peux faire les mouvements que je veux, comme les mouvements ici. Hop. Donc là, j'ajuste la tension des élastiques. Enfin, le réglage de mes élastiques. Je passe à l'intérieur et je pousse. OK ? Là, on peut vraiment y aller, on peut mettre vraiment beaucoup de tension, ça risque rien, vous voyez, je glisse, là je fais exprès de tirer fort, ça glisse, ça risque rien, vous pouvez mettre beaucoup de tension. Donc l'avantage que je vous disais ici, la tension est progressive. Si je prends l'exemple du développé, ici, là j'ai une tension forte d'étirement, ici, c'est, quand on est sensible au tendon, c'est en début de mouvement. Là, la tension d'étirement, c'est là où on est le plus sensible. Je commence toujours avec un début de tension. Sauf que là, la tension, elle va respecter la force de mon tendon. Ici, la tension, elle est faible, mon tendon est plus faible. Plus je monte, plus mon tendon est fort, parce que la tension d'étirement se raccourcit, et plus la tension élastique augmente. Et donc là, ça va respecter ma capacité tendineuse à supporter cette tension. En plus, plus je veux monter, plus je suis fort. Et donc la tension élastique augmente en même temps que je suis fort. Ce que j'aime avec l'élastique, ici, comme ça, j'ai un travail fonctionnel, ce que j'appelle fonctionnel. C'est-à-dire, là, par exemple, je vais travailler mon gainage en même temps que je vais travailler la poussée, la stabilité des jambes. Si je fais en tirage, ici, là, je vais être fort sur les jambes. Là, par exemple, je montre en bas de porte ici, j'ai changé de pièce pour avoir une meilleure vue à la caméra ici, et je vais rajouter même une tension supplémentaire pour montrer à quel point c'est facile de rajouter une tension. Ici, je rajoute une tension forte, un élastique noir, donc une tension de 20 kg. Ici, hop, là, c'est parti. Là, par exemple, pour le tirage, ici, là, une tension forte, là, ici, vous voyez. Donc là, il y a un travail de posture, stabilité. Ici, quand je tire, là, l'élastique, si je suis jambes tendues, je suis tiré en avant. Je suis obligé d'être fort sur mes jambes.
Ici, je tire l'épaule en arrière, écoute. Donc là, il y a un travail sur l'ensemble du haut du dos, les lombaires et la stabilité des jambes. C'est un mouvement très complet. Alors imaginez un mouvement de poussée, ici, hop, là, par exemple pour travailler la partie haute des pecs et les épaules, là, gros travail de stabilité, de force sur les jambes et de gainage. Là, la tension est forte. Donc là, tension que mon tendon tolère, plus je montais, plus la tension est très forte. Je contrôle le mouvement. Donc un travail de gainage, travail fonctionnel, des angles différents pour varier l'exercice comme vous voulez. Alors bien sûr, on peut faire les biceps aussi. Bon là, la tension est trop forte. Là, les biceps, ouais, c'est beaucoup trop fort. Je ne peux pas y arriver. Biceps, dos, triceps, les jambes. Par exemple ici, les fentes que j'aime bien. Ici, hop. Bon là, la tension est assez forte. Hein. Ici, là, avec travail de stabilité. Donc vraiment, varier les séances à l'infini avec ce genre d'accessoires. Vous réglez la tension selon l'exercice. Par exemple, vous voyez, pour les fentes, j'avais beaucoup plus de mal que pour le tirage. Pour les biceps, c'est carrément trop dur. D'accord? Vous réglez facilement avec un simple mousqueton que vous changez, tout simplement. Pour info, les accessoires que j'utilise, là, élastique et sangle de suspension, je vous mets le lien dans la description de ce que j'utilise. Troisième accessoire que je peux vous conseiller aussi, c'est les haltères. Bon, un classique. Donc là, il y a de la charge. Donc les haltères, c'est le plus connu hein, pour travailler en force, pour travailler le muscle en force. Donc ça ne travaille pas mieux le muscle, hein, contrairement à ce que beaucoup pensaient. Hein, le muscle réagit à la tension qu'on va lui mettre. Donc soit sangle, élastique ou haltère, ça fonctionne pareil. D'accord? Les haltères, vous avez par contre une charge précise. Vous avez une vraie information. Ici, par exemple avec élastique, là j'ai mis 20, 40, 50, 65. Mais c'est pas précis. Là ici, par exemple, en début de mouvement, j'ai pas 65. C'est plus je vais monter, plus je vais m'éloigner, plus je vais me rapprocher du 65. Donc c'est moins précis. Les haltères, c'est précis. Là, par exemple, j'ai 10, 20. C'est les poids de 1, donc 22 et le bar. Donc là, il y a 22, il y a 24 kilos. Ok, pour donner une charge. C'est précis. Donc on va travailler le muscle. L'inconvénient, un gros inconvénient, il y en a deux pour moi, c'est le fait de monter, on va monter tranquillement en tension pour trouver sa charge. Donc il va falloir enlever la goupille, remettre des épaules, remettre la goupille, donc ça fait perdre du temps. C'est assez embêtant. Deuxième inconvénient, plus on vieillit, moi j'ai 46 ans, plus on vieillit, plus les charges lourdes, les tendons, les articulations tolèrent moins. Donc moi avec haltère, je vais faire que des charges plutôt modérées, ce qui va me permettre de faire minimum 10 répétitions et tempo contrôlé. Troisième inconvénient, c'est pour ça que je fais quasiment plus de musculation classique avec haltère, je fais plus des mouvements classiques, je fais que des mouvements fonctionnels avec haltère, d'explosivité, je vous montrerai un après. Ici, donc, le problème avec haltère, c'est qu'on va regarder les autres, ce qu'ils font avec haltère, et donc on va se comparer aux autres. Et ça, je trouve ça pas bien, parce que souvent, on voit une personne va lever tant, on se dit je veux lever pareil, et forcément le mouvement va être dégradé parce qu'on veut pareil. Moi, avec haltère, je vais plutôt travailler des mouvements fonctionnels. Par exemple, ici, hop, en gainage, là, travail de gainage. On maintient de posture tout en travaillant le dos. Travail de fonctionnalité, par exemple, apprendre à porter hop, le poids ici, puis descendre en squat. Ici, mouvement plus explosif que j'aime bien, ça c'est niveau très avancé. J'explose et je mets en haut. Je vais plutôt faire ce genre de mouvement avec haltère. Mais c'est un accessoire supplémentaire qui peut permettre de varier les séances. L'autre inconvénient avec haltère, je ne l'ai pas dit mais c'est évident, c'est le poids, l'encombrement. Prenez les élastiques, les sangles de suspension, vous mettez dans un simple sac à dos, vous emmenez ça n'importe où. Les haltères, c'est quand même encombrant. Si vous avez de la place, c'est un accessoire qui permet de varier vos séances aussi. Et le dernier, c'est le banc ici. C'est ce genre de banc, sur roulette idéalement. Moi je vous conseille de prendre sur roulette pour le placer facilement. L'avantage qu'il y a d'avoir un banc, c'est pour travailler un peu plus en force. Par exemple, hop, je vais installer mon banc ici. Tout à l'heure, je vous ai montré ce mouvement de développer pour les épaules. C'est pour les épaules si je le mets à mi-hauteur pour les pecs, sauf qu'il y a un travail de gainage et de stabilité que je favorise énormément. Je suis vachement pour la musculation fonctionnelle. Mais je vais travailler en plus en force et cibler plus précisément les pecs. Je vais me caler au banc, ici, là, ici et là. J'ai plus qu'à me concentrer sur le mouvement des pecs, ce que je cherche à faire. Là, je peux vraiment travailler en force. Et avec l'élastique, vous voyez, la tension
et linéaire va augmenter progressivement pour bien travailler les pecs ici. Et je me concentre bien sur mon moment pour bien cibler les pecs ici. Je peux faire la même chose pour le dos en mettant ici, me caler sur le banc et prendre par exemple l'élastique à pleine main. Ici, je suis calé sur le banc et je tire les coudes en arrière, épaules en arrière. Et là, j'ai plus à travailler la stabilité des jambes et je suis bien sur le haut du dos. Donc le banc, c'est un accessoire que j'aime beaucoup pour ajouter de la force, de la concentration, cibler un groupe musculaire bien précis. C'est un moment que j'apprécie beaucoup quand on fait la muscu, on aime bien sentir des zones particulières. Donc c'est un mouvement un accessoire que je conseille si on a un peu de place. Je vous conseille de prendre, si vous en voulez un, prenez un banc qui s'incline. Par exemple avec élastique, vous voyez, pour faire l'équivalent d'un développé couché, je vais devoir l'incliner presque à 90 degrés quand mon élastique est en bas. Comme ça, je suis stable, parce que si le élastique à mi-hauteur, ça va tirer et ça va tendance à tirer le banc en arrière. Donc en bas, comme ça, je peux vraiment mettre de la force. Je mets beaucoup de tension ici en bas. Ici, je préfère les élastiques qu'aux haltères largement grâce à ces résistances progressives. Je me fais pas mal d'articulations. Je sens beaucoup plus les pecs. Le dos aussi, pareil. Donc prenez un banc incliné, un banc qui peut s'incliner, un banc sur roulette. Et prenez pas des bancs, des fois j'entends ça, prenez un banc à 30 €. Un banc qui a une charge maxi de 100 kg, moi personnellement je vous le déconseille fortement. Prenez un banc qui supporte au moins votre poids, plus au moins 70 kg supérieur. Pourquoi ? Si je fais 73 kg, je prends un banc et par exemple je m'entraîne avec haltères, je peux monter facilement avec des haltères de 30 kg de chaque côté. Ça fait longtemps que j'en fais pas, mais en série de 10 reps ou avec élastique. Et élastique, je mets beaucoup de tension. Donc on va dire, je mets 60 kg, par exemple, je travaille avec 60 kg pour le développer ou pour le rowing. On a encore plus de force pour le rowing. Vous voyez, je suis couché sur le banc et je tire. On est très fort sur le rowing, on a beaucoup plus de force sur le dos. Donc ça fait 70 kg plus, on va dire 60. Je vais monter à 130 kg. Ok ? Si mon banc peut supporter 100 kg, déjà, je mets un poids supérieur à ce qu'il peut supporter. Bon, même si l'intégralité de mon poids n'est pas sur un point, sur une zone précise, je réfléchis un peu comme ça, c'est limite. S'il supporte 150 kg, j'ai déjà une petite marge d'erreur. Mais 150 kg, et si mon poids plus sa charge de travail, je vais monter à 120, 130 kg, je suis assez proche de sa charge maxi. Donc, niveau fiabilité dans le temps, sa capacité à tenir longtemps, elle va diminuer et sa stabilité, elle n'est pas forcément fiable. Mon banc ici, il supporte 280 kg. Je n'ai pas besoin de lever aussi lourd, mais au moins dans tous les mouvements, je ne suis pas embêté. Donc, essayez de prendre une charge un banc qui supporte au moins 150 kg. D'accord ? Selon votre poids, plus rajouter 50-70 kg, vous mettrez facilement votre poids plus 40 kg. Même si avec haltères, deux haltères de 20 qui sont en poussée ou en tirage, vous y arriverez. Il y a de fortes chances, au moins en tirage, il y a de fortes chances que vous y arrivez. Avec élastique, c'est pareil, on gagne vite en force. Prévoyez dans le temps. Donc prenez un banc qui supporte au moins 150 kg, sur roulette pour pouvoir le déplacer facilement et qui s'incline. Ça, c'est vraiment un petit truc en plus qui va vous aider à travailler un peu plus en force. Je ne conseille pas de travailler que en force. Moi, je suis plutôt dans la musculation fonctionnelle. Je vais chercher en force pour cibler les pecs. Et après, par exemple, pour les pecs ou le dos, bien me concentrer sur les zones musculaires en force calée. Et après, je vais faire les mêmes mouvements debout avec élastique ou avec sangle suspension pour incorporer le gainage. Voilà, vous avez vu les accessoires. Donc, sangle suspension, travail de gainage dynamique, l'instabilité, le renforcement des muscles profonds, le travail du corps dans son ensemble en variant les angles pour les niveaux de difficulté. Les élastiques, vous pouvez mettre différentes hauteurs pour varier totalement les angles, pour travailler tous les groupes musculaires, tous les angles, avec la stabilité, le gainage, la fonctionnalité, la force, le muscle, tout est travaillé. C'est vraiment une salle de muscu à lui tout seul, à eux tout seuls, les élastiques. Les haltères, vous connaissez, les haltères ont par contre toujours soumis à la gravité, donc c'est toujours des mouvements soumis à la gravité. C'est pour ça que j'aime aussi, c'est celui que je vais aimer le moins, c'est soumis à la gravité, c'est toujours du bas vers le haut, tandis qu'avec les élastiques, on peut varier. Les sangles, on va jouer sur l'équilibre, mais les haltères, voilà, si vous aimez, je suis plutôt pour travailler aussi l'ensemble du groupe musculaire, mais donc plus impactant sur les articulations, surtout en force, plus contraignant à transporter et plus contraignant aussi pour monter ses charges. Et le banc pour cibler de façon précise avec élastique ou avec haltère. Si je devais choisir qu'un accessoire, je choisirais les élastiques. Si je devais en choisir que deux, je choisirais élastique et sangle suspension. D'ailleurs, c'est ce qui fait majeure partie de mes entraînements, élastique, sangle suspension. Si j'en choisis trois, j'ajoute les haltères
pour des mouvements autres mouvements fonctionnels d'explosivité pour varier mes séances, et le banc qui est un plus aussi selon la place qu'on a. Voilà, choisissez les accessoires que vous voulez, mais avec ça, rien qu'élastique et sangle, vous avez une salle de sport complète. Maintenant, vous voulez savoir comment structurer vos séances avec ces accessoires-là, je vous invite à tester le site FitKen. Tout est créé. J'ai créé une multitude de programmes adaptés à vos objectifs avec ces accessoires élastiques, sangle, avec halter, avec banc. Juste élastique, juste sangle, vous choisissez les accessoires que vous avez et c'est parti. Adapté à votre emploi du temps, adapté à vos objectifs, planifié dans la semaine. Vous avez juste à planifier vos séances qui sont déjà construites sur mesure. Vous avez des rappels automatiques pour dire votre séance vous attend là dans 30 minutes. C'est parti, vous n'avez plus à réfléchir, vous avez juste à suivre pour atteindre votre objectif. Vous avez 2 semaines d'essai offerts, c'est gratuit. Testez-la, 2 semaines pour vraiment mettre la main sur l'application pour voir comment ça fonctionne. Je le répète, c'est une application qui fonctionne sur site, donc ça marche n'importe où. Donc testez ça, 2 semaines offertes, vous n'avez plus qu'à essayer. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.